Bonjour téléspectateurs de La Voix Sainte TV et bienvenue à votre journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Au sommet, croissance du palmier à huile, une hausse de plus de 250% constatée. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a signé lors du Conseil des ministres, tenu mercredi 10 mai 2017, une ordonnance d'un abattement de 50% en faveur des entreprises immobilières. Hors de nos frontières, le président américain Donald Trump fait face à de nombreuses critiques depuis le limogeage mardi 9 mai 2017 du directeur du FBI James Comey. Plus de détails dans ce journal. Lors du Conseil des ministres tenu mercredi 10 mai 2017, une ordonnance d'un abattement de 50% en faveur des entreprises immobilières qui initieront des programmes de logement économique et ou sociaux a été signée par le président de la République ivoirienne. France Conan nous en dit plus. Une ordonnance portant aménagement des dispositions du Code général des impôts consacre une baisse de 50% du taux imposé au bénéfice des promoteurs de logements à caractère économique et social. On a décidé le Conseil des ministres tenu mercredi 10 mai 2017 sous la présidence du chef de l'État. Les entreprises immobilières qui initieront des programmes de logement économique et ou sociaux recevront cet abattement fiscal de 50% sur leurs bénéfices. Selon la porte-parole adjointe Anne Oudoto Désiré, il s'agit ainsi pour le gouvernement d'apporter une réponse appropriée et durable à la question du bénéfice de logement en Côte d'Ivoire. Il importe de préciser que, au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2616,6 milliards, pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale. Ici, de cet important abattement fiscal que les promoteurs engagés dans des opérations portant sur au moins 250 logements pour ce qui concerne le district autonome d'Abidjan et sur respectivement 25 et 10 logements pour les programmes en dehors d'Abidjan et en zone rurale. La croissance du palmier à huile se fait nettement ressentie chez les acteurs de la filière de la zone UEMOA avec une hausse de 265%. Reportage en sacré. L'impressionnante croissance du résultat net trimestriel dévoilé mercredi 10 mai 2017 par Palmsi se fait déjà nettement ressentie chez les acteurs de la filière de la zone UEMOA. En hausse de 65% par rapport à celui de l'année dernière, de quoi expliquer le regain d'attention observé pour son action du côté de la BRVM. Il passe de 2,116 milliards de francs CFA à 7,718 milliards, dépassant largement le chiffre d'affaires de l'année 2016 qui s'établissait à 4,132 milliards de francs CFA pour la même période. En croissance de 48%, il passe de 30,431 milliards de francs CFA à 45,185 milliards de francs CFA. Selon la direction de Palmsi, cette situation est la résultante de la progression des livraisons d'huile de palme brute de 2%, de la hausse du prix moyen de vente de l'huile de palme brute de 51% et de la hausse du prix moyen de vente de l'huile de palme mixte de 57%. Pour la direction de l'entreprise du groupe Sifka, l'amélioration des résultats nets entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2016 est due à l'effet combiné de la hausse de production et de celle des coûts. Enfin, sur l'évolution prévisionnelle avec une production d'huile de palme brute en fin d'année 2017 annoncée supérieure à celle de l'année 2016, l'exercice 2017 devrait de fait se solder avec un résultat bénéficiaire. Pour améliorer l'accès des Ivoiriens à l'électricité, le Conseil des ministres au titre du ministère des Affaires étrangères a fait un prêt de plus de 276 milliards de francs CFA. Commentaire Mélissa Amonkou. 2 décrets portant ratification de prêts ont été adoptés mercredi 10 mai 2017 en Conseil des ministres au titre du ministère des Affaires étrangères. Le premier est une convention de crédit d'un montant de 78 714 814 000 francs CFA conclue le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement AFD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité. Il vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bouyo et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux de région, à savoir Daloa, Korogo, Yamoussoukro, Divo, Abengourou, Boaflé, Dabou, Ferkesedougou, Dimbokro, Tumodi, Bundiali et Minignan.
Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Le second décret est un accord de prêt d'un montant de 198 295 801 000 francs CFA, conclu le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire. Il permettra le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité et a pour objectif d'améliorer la qualité et la fiabilité de la distribution d'électricité et d'augmenter le nombre d'usagers ayant accès à l'électricité dans le pays. Il comprend la réhabilitation, le renforcement et l'extension des réseaux de distribution à Abidjan et dans 10 chefs-lieux de région, ainsi que l'électrification rurale et le soutien du programme d'électricité pour tous. Le Conseil de la Fédération internationale de football, association FIFA, a ratifié la proposition des places pour le Mondial 2026 qui est portée à 48 équipes. Plus de détails avec En Série. Le Conseil de la FIFA s'aligne donc sur la proposition faite le 30 mars dernier par le bureau du Conseil concernant la répartition des places attribuées à chaque confédération au Mondial 2026. En ce qui concerne l'Afrique, elle aura 9 places. Avec la ratification de la proposition des places, l'Afrique peut prétendre à un 10e qualifié à l'issue du tournoi de barrage à 6 équipes qui sera organisé dans les pays hôtes de la Coupe du Monde. Précisons que bien avant cette décision, la Confédération africaine de football avait fait du lobbying pour au moins 10 places. Eu égard à la revue à la hausse du nombre des équipes à 48 pour le Mondial 2026, en récapitulatif, l'Europe devrait compter 16 équipes directement qualifiées, contre 13 aujourd'hui. L'Afrique passera de 5 à 9 équipes, l'Asie de 4,5 à 8, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes de 3,5 à 6 et l'Amérique du Sud de 4,5 à 6. Les propositions concernant la répartition des places seront soumises au vote lors du 67e congrès de la FIFA prévu ce jeudi à Manama, au Bahreïn. En Ligue des champions européenne 2017, le club espagnol Real de Madrid souffre mais rejoint la Juventus en finale. France Conan, analyse et commentaires. Les joueurs de l'Atlético de Madrid, devant leurs 50 000 supporters, ont cru à cette remontada annoncée impossible. Mais l'espoir n'a duré que jusqu'à la 42e minute. Celle choisie par l'Espagnol Isco pour inscrire le but libérateur pour le Real et assassin pour les Colegineros. Face à son voisin et pire ennemi, l'Atlético ne se pose pas de questions au moment d'entamer la rencontre. La tactique était simple, jouer long et direct pour éviter de se frotter la qualité du milieu de terrain adverse. Être présent sur le deuxième ballon et mettre de l'impact. L'option se révèle tout de suite gagnante. Incapables de répondre aux défis physiques des Rouges et Blancs, les hommes de Zidane sont sous la menace constante. Mais victime de sa débauche d'énergie dans la première demi-heure, l'Atlético accuse le coup physiquement. Le Real peut alors mettre le pied sur le ballon et étaler sa science de la conservation et des passes à donner le tournis. Le Français Karim Benzema se fait une joie d'éliminer ainsi 3 joueurs sur le côté gauche avant de servir Kroos, dont le tir est repoussé par Oblak à Isco qui marque à bout portant. Un but qui étend l'euphorie des Colegineros et toute suspense. À ce moment de la rencontre, l'Atlético a besoin de marquer 3 buts pour se qualifier. Cela n'arrivera pas même si Kevin Gameiro, par 2 fois à la 66e et 77e minute, à l'occasion de redonner espoir aux siens. Mais Keylor Navas prend le dessus sur le Français. Le Real de Madrid va donc disputer sa 15e de finale de la Ligue des Champions le 3 juin face à la Juventus de Turin. Donald Trump fait face à de nombreuses critiques depuis le limogeage mardi 9 mai 2017 du directeur du FBI, James Comey. L'opposition soupçonne le président américain de vouloir entraver une enquête qui entache son nom et cible certains de ses proches. Notre commentaire. Donald Trump, depuis que le président américain a remercié mardi 9 mai 2017 le directeur du FBI, James Comey, des élus des démocrates et républicains s'interrogent sur les motifs et le calendrier de ce limogeage. L'opposition soupçonne le président de vouloir entraver une enquête qui entache son nom et cible certains de ses proches. Le FBI enquête depuis l'été dernier sur les piratages russes contre le camp démocrate et une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne Trump et la Russie. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a déclaré que le limogeage n'avait rien à voir avec la Russie et était dû aux atrocités et aux faux pas et erreurs du directeur lors de l'enquête sur les emails de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton l'an dernier. Ils envisageaient de congédier le directeur Comey depuis le jour où il est entré en fonction, a-t-elle déclaré.
Le président ne lui faisait plus confiance depuis des mois. L'argument a de quoi en étonner plus d'un. En effet, il a reproché à James Comey d'avoir commenté publiquement l'affaire des courriels d'Hillary Clinton durant la campagne, contrairement à l'usage au FBI, mais à la grande satisfaction à l'époque du candidat républicain. La Maison-Blanche dit aujourd'hui être étonnée que les démocrates crient-ils au scandale alors qu'ils avaient eux-mêmes dénoncé le comportement de James Comey. Les divergences entre le président et le directeur du FBI s'intensifiaient depuis des mois, a fortiori dans les derniers jours alors que l'enquête du FBI s'accélérait selon plusieurs médias. En outre, James Comey aurait réclamé la semaine dernière au ministère de la Justice des moyens supplémentaires pour l'enquête de ses agents. Si de nombreux républicains soutiennent le président, plusieurs ténors ont exprimé leur embarras ou leur mécontentement, notamment John McCain ou le chef de la commission du renseignement du Sénat, Richard Burt. Ils incombent désormais au président de nommer un remplaçant qui devra être confirmé par le Sénat, où la minorité démocrate entend bien batailler dur pour ne pas lui rendre la tâche trop facile. Alors que la Tunisie est confrontée à une grogne sociale, le président Béji Caïd Essebsi a appelé mercredi 10 mai 2017 l'armée à protéger les sites de production des mouvements sociaux susceptibles d'empêcher les exploitations. Ce reportage est signé de Roland Moka. L'armée tunisienne protégera dorénavant les sites industriels des mouvements sociaux susceptibles d'empêcher leur exploitation, a annoncé mercredi 10 mai 2017 le président Béji Caïd Essebsi, alors que le pays est confronté à une grogne socio-économique croissante. Nous savons que c'est une décision grave, mais elle doit être prise, a-t-il déclaré dans un discours très attendu prononcé au Palais des Congrès devant un parterre de personnalités. Il a expliqué que l'État a le devoir de protéger ses ressources, les ressources du peuple tunisien. La démocratie a sa condition essentielle, c'est l'état de droit. Entre les mouvements sociaux, le limogeage de 2 ministres importants, Finances et Éducation, et la démission du chef de l'instance chargée d'organiser les prochaines élections municipales en décembre, la Tunisie connaît en effet des semaines agitées. L'actuel gouvernement d'union de Youssef Chahed, à l'image de ses prédécesseurs, est confronté à des mouvements sociaux qui prennent régulièrement l'allure de sit-in bloquant des routes et les accès à certains sites de production, et ce, en particulier dans les régions de l'intérieur du pays, dont celle de Tataouine, au sud. Il n'y aura plus de barrages de routes coupées, a mis en garde Béji Caïd Essebsi. Toute personne voulant manifester peut manifester dans le cadre de la loi. Mais si tu veux manifester, que la première chose que tu fais, c'est stopper la production de la Tunisie, si vous bloquez notre peu de ressources, où allons-nous, a lancé le président. Il a ajouté qu'une fois que l'armée commencerait à protéger les sites, à traiter avec elle serait difficile. Je vous mets en garde dès maintenant, a-t-il prévenu. Le président a par ailleurs critiqué les appels à manifester contre un projet de loi dit de réconciliation qu'il a proposé à l'été 2015 et qui est dénoncé par la société civile et certains partis comme une tentative de blanchir la corruption. Le président de la République, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, a pris une initiative, bonne ou pas bonne, lui pense quelle est la solution, mais le Parlement l'examinera, c'est la règle du jeu, a dit Béji Caïd Essebsi en accusant ses détracteurs d'agiter la rue. Mettre en doute le pouvoir législatif, cela je ne l'accepte pas, a-t-il martelé en se posant en garant de ses institutions. Si la Tunisie, unique pays rescapé du printemps arabe, a réussi jusqu'à présent sa transition politique, elle n'arrive toujours pas à relancer son économie 6 ans après la chute de l'autocrate Zine El Abidine Ben Ali. Tandis que le déficit public continue de se creuser, la croissance a plafonné à 1% l'an dernier. Tunis espère un taux d'environ 2,5% en 2017. Lors d'une cellule de prière, une trentaine de chrétiens, y compris des enfants, ont été arrêtés par des policiers qui ont attaqué une église lors de la réunion du soir dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. C'était le mercredi 10 mai 2017. Roland Moka. Dans la soirée du mercredi, plus d'une vingtaine de policiers ont fait irruption dans une église de maison et mis aux arrêts 31 membres de cette église, rapporte China Aid. Les membres de l'église ont tenté de prendre des photos du raid, mais tous les téléphones cellulaires ont été confisqués, les cartes d'identité et les cartes bancaires aussi. Pourquoi la police a-t-elle confisqué leurs cartes bancaires, s'interroge un pasteur local qui racontait les événements à un journaliste de China Aid. Ce changement de comportement des agents est très récent. Le pasteur de l'église Li Peng a été battu par la police pour avoir tenté de prendre des photos.
Il a été détenu avec les 30 autres membres enlevés de l'église et interrogé dans les locaux de la police. Cependant, alors que la plupart des détenus ont été libérés le lendemain matin, le pasteur Li Peng était toujours en prison. Un autre cas flagrant de persécution d'un chrétien dans ce pays de plus en plus hostile aux évangéliques. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Voix 5 TV.